Préparation des entretiens. Pourquoi faire des entretiens? L'entretien a pour objectif de recueillir les points de vue et les ressentis des personnes interviewées. Au lancement du projet, des entretiens avec les promoteurs du projet permettent de reconstituer l'histoire du projet et de comprendre l'état d'esprit général dans lequel celui-ci risque de se dérouler. Comment préparer un entretien? Cela se déroule en 3 temps, le choix des interlocuteurs, la prise de rendez-vous, l'élaboration de la grille d'entretien. 1. Le choix des interlocuteurs. Les interlocuteurs sont choisis en fonction des informations que l'on désire recueillir. Par exemple, les promoteurs du projet sont sélectionnés pour leur implication réelle dans le projet et ou pour leur influence et pouvoir au sein de l'établissement. 2. La prise de rendez-vous. Le rendez-vous doit être planifié avec l'interviewé ou son secrétariat et confirmé par une note interne ou mail qui reprend l'objet de l'entretien ainsi que les grands thèmes qui seront abordés, la date et l'horaire retenu ainsi que sa durée approximative. Si vous souhaitez que votre interlocuteur vous remette des documents, n'oubliez pas de le préciser. 3. L'élaboration de la grille d'entretien. Même si vous pensez connaître votre sujet, ne faites pas l'économie de rédiger une grille. Son intérêt est multiple, vous aider à en structurer le déroulement, vous permettre d'évaluer sa durée, en valider les points avec un collègue, qui pourra toujours vous donner son opinion sur le déroulement général, vous permettre d'être plus à l'aise et d'avoir la possibilité de rebondir facilement en cas de trou de mémoire. Préparation des entretiens. Selon les objectifs poursuivis, il existe différentes catégories de questions appropriées. Vous choisirez et formulerez la question en fonction de l'information recherchée et de la marge de liberté que vous désirez laisser à votre interlocuteur. Si vous souhaitez laisser votre interlocuteur libre d'orienter sa réponse sur un sujet de son choix, utilisez les questions ouvertes. Ex. Que savez-vous du projet Amadeus? Si vous souhaitez permettre à votre interlocuteur de développer un sujet évoqué dans la question, choisissez les questions semi-ouvertes. Ex. Quel a été votre rôle dans le lancement d'Amadeus? Si vous souhaitez obtenir une réponse de votre interlocuteur ne laissant aucune ambiguïté et qui l'oblige à prendre position par rapport aux alternatives proposées, optez pour les questions fermées. Ex. Avez-vous eu une formation de 2 jours sur le projet Amadeus? Animation des entretiens. Comment animer un entretien? Un entretien se décompose en 3 temps forts, introduction, questionnement, conclusion, introduction. Avant de débuter le questionnement, vous devez mettre à l'aise votre interlocuteur en lui rappelant l'objet de l'entretien, les raisons du choix de l'interlocuteur, votre mission, les règles de l'entretien, par ex, la confidentialité, la remise d'un compte-rendu au directeur, etc. Un questionnement, aidé de votre grille d'entretien, vous pourrez ainsi commencer votre questionnement. Il est important de laisser à l'interlocuteur le temps de réfléchir et de choisir ses mots. Pour ne pas être trop fastidieux, utilisez des questions d'amorce qui permettent de passer d'un sujet à un autre. Ce sont des questions d'une portée assez large. Elles ouvrent un champ de discussion. Elles précisent le sujet et pourquoi il est abordé. Enfin, les questions de relance obligent l'interlocuteur à préciser certains aspects du sujet abordé. Elles peuvent également permettre de traiter le même sujet sous un angle un peu différent. Ce genre de questions est très utile pour recentrer un entretien. De conclusion, l'entretien doit se terminer par la question: y a-t-il des sujets sur lesquels je ne vous ai pas interviewé et que vous souhaiteriez aborder? Et bien entendu, par des remerciements. Compte rendu de l'entretien. Comment garder trace de l'entretien? Pendant l'entretien, vous prendrez le maximum de notes. D'ailleurs, il peut être nécessaire d'être deux, l'un posant les questions, l'autre prenant les notes. Certains entretiens stratégiques doivent cependant être menés par le chef de projet seul. La rédaction d'un compte-rendu de l'entretien vise à retranscrire les réponses et surtout à avoir une utilisation ultérieure par le rédacteur, mais aussi tout lecteur n'ayant pas participé à l'entretien. Il faut chercher, respecter l'ordre des thèmes abordés, reprendre l'essence des réponses, sans multiplier les citations et tomber dans la transcription littérale des propos, limiter le nombre d'abréviations, limiter le style télégraphique. En fonction des besoins de votre étude, le compte-rendu peut être envoyé à la personne interviewée pour validation. Son utilisation doit suivre scrupuleusement les règles du jeu annoncées pendant l'entretien. Recommandations pratiques. Dans la conduite des entretiens,
Il s'agit de trouver le ton juste pour permettre aux interlocuteurs d'exprimer leurs craintes et les difficultés et comprendre les différents jeux des acteurs. Pour cela, la grille d'entretien doit être rédigée avec un maximum de questions semi-ouvertes qui orientent l'entretien, mais permet à l'interviewé d'apporter toute la nuance souhaitée. En fin d'entretien, si le chef de projet et les membres de son équipe ont conscience des forces en présence et des conflits, les comptes rendus des entretiens ne doivent pas faire état explicitement et surtout nominativement au risque de fragiliser le projet.